Et salut la compagnie, toujours en direct du studio de Léo pour la dernière vidéo de 2019. Pour cette dernière vidéo, je m'étais dit que j'allais vous faire un petit point sur un pathogène qui moi me passionne pour des raisons scientifiques et professionnelles, c'est Histophilus somni. C'est un germe un peu particulier, c'est un germe qu'on connaît au niveau des voies respiratoires du bovin, mais c'est un germe qui en fait occupe pas mal de niches. Alors, on connaît ce pathogène depuis pas loin de 60 ans, mais on a découvert récemment, grâce à des outils de diagnostic qu'on appelle la PCR, c'est-à-dire l'identification génétique du pathogène, qu'il était probablement beaucoup plus présent que ce qu'on pensait par le passé. Alors, dans le passé lointain, en fait, on identifiait Histophilus comme un germe plutôt associé à des problèmes de reproduction chez les vaches. Mais c'est un germe qu'on connaît aussi extrêmement bien au niveau de la reproduction de la brebis. C'est-à-dire qu'on sait que les béliers peuvent être porteurs au niveau des testicules. Et on sait aussi dans certains pays que c'est un critère rédhibitoire lorsqu'on identifie ce germe dans le sperme des béliers. Alors récemment, je vais parler de la Belgique parce que c'est le territoire que je connais le mieux. On l'a identifié dans à peu près un tiers des fermes au niveau des voies respiratoires des veaux. Et donc on sait que quasiment une ferme sur 3 peut héberger ce pathogène par diagnostic par PCR. Alors, il donne un certain nombre de maladies qui sont très différentes. La première maladie qu'on connaît le mieux sur Histophilus, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte son nom, Histophilus somni, c'est ce qu'on appelle la maladie du sommeil. Ce sont ces animaux qui font des encéphalites plutôt endormis, c'est-à-dire qu'on trouve des taureaux, des vaches, des veaux endormis avec un espèce d'endormissement progressif, et en fait ça s'arrête par la mort de l'animal dans une encéphalite assez classique. Ça, c'est la forme la plus connue. Et puis, on sait aussi depuis plusieurs années qu'il est aussi responsable de pneumonie, donc de bronchopneumonie. Ce n'est pas des bronchopneumonies très sévères chez les petits veaux, ce sont des pneumonies plutôt peu sévères, mais qui sont extrêmement chroniques et sujettes à chronicité. Et donc c'est un germe d'intérêt parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle le complexe respiratoire bovin, qui associe des virus et des bactéries au niveau des voies respiratoires. Ce qu'on connaît en revanche un tout petit peu moins bien, c'est son impact sur tout ce qui est problème de reproduction. Et pour l'avoir un peu expérimenté de mon côté, en fait, on peut l'identifier sur le sperme des reproducteurs et on peut le trouver dans le vagin de certaines vaches. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication? Aujourd'hui, c'est pas très clair, mais quand même, dans la littérature, on décrit pas mal de métrites à Histophilus, également des orchites, donc des infections des testicules. Et donc il y a quand même un portage au niveau reproducteur de ce germe, et moi en tous les cas je suis relativement convaincu qu'on peut l'introduire dans une ferme par la voie de la reproduction. Alors ça prend en général, lors d'une première introduction dans un troupeau, ça prend en général des formes assez explosives avec des méningites, des encéphalites en série, donc des mortalités assez importantes. Ce sont des choses qui ont été pas mal décrites en Belgique dans les journaux agricoles, et moi ça m'arrive régulièrement d'intervenir, encore la semaine dernière, sur des problèmes de survenue de méningite chez des adultes lors d'une primo-infection. Enfin moi je le perçois comme l'introduction du pathogène dans la ferme. Ça suit en général des épisodes de failles de biosécurité, c'est-à-dire quand on a acheté des animaux, des nouveaux reproducteurs, etc. J'ai même un producteur sur lequel on avait conservé des paillettes pendant 2 ans dans la cuve de la première semaine d'arrivée, et on l'avait identifié donc sur les paillettes de sperme de ce taureau. Alors, c'est donc un germe qui provoque des maladies différentes. Il peut également provoquer des péricardites, des endocardites et des myocardites, donc avec des abcès dans le cœur. Donc en dehors des voies respiratoires, des problèmes de la reproduction et des problèmes de cœur, vous pourriez également l'observer dans des otites et dans des arthrites, c'est-à-dire des infections des articulations. Donc voilà, c'est un germe qui a un aspect pléiomorphe, on dit. Pourquoi est-ce qu'il a un aspect pléiomorphe? C'est assez simple, c'est parce que c'est un germe qui est rapidement septicémique.
parce qu'il se planque assez bien du système immunitaire. Donc il arrive à développer un certain nombre d'outils, notamment la synthèse d'un biofilm, c'est-à-dire un gel qui le protège en fait d'un certain nombre d'actions du système immunitaire. Paradoxalement, c'est un germe qui est relativement sensible aux antibiotiques, mais comme il a cette aptitude à fabriquer du biofilm, eh bien, il peut se protéger durant de nombreuses semaines du système immunitaire et donc s'instiller un peu partout. Quand on aperçoit les encéphalites à Histophilus, il faut se dire que le germe a passé un certain temps dans le sang, puis il a colonisé le cerveau et en général c'est à l'occasion d'un stress, ça peut être un stress alimentaire, ça peut être un stress de mise en groupe, ça peut être un stress lié à des manipulations ou des choses comme ça qui vont déclencher le pathogène, c'est-à-dire qu'en l'état, lui, il fait son boulot un peu de ça, puis il reste discret, et puis à l'occasion d'un stress, paf, il va exploser. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est un troupeau qui a fusionné, et dans les 2 mois qui ont suivi, à partir du 1er du mois jusqu'au 15 du mois, c'est-à-dire date à laquelle ils ont mis en place un protocole de vaccination, on a perdu un animal par jour. Voilà, donc ça peut être explosif et ça peut être également le germe sourd, discret, qui en fait s'instille dans la ferme sous forme de maladies pas très graves, mais qui ont toutes des conséquences sur le long terme. Voilà. C'était une petite vidéo autour d'Histophilus somni, un germe pas très connu, mais qu'on peut identifier par diagnostic. Alors moi, je conseille systématiquement le diagnostic par PCR parce que c'est le seul qui va avoir une puissance diagnostique suffisante. Il faut se dire que la culture arrive à l'identifier 10 fois moins souvent. Voilà. Je vous souhaite à tous une formidable année 2020 au niveau de l'agriculture. Restez vigilants sur ces maladies un peu discrètes et un peu méconnues. Et surtout, n'hésitez pas à toujours demander conseil à votre vétérinaire pour des aspects diagnostiques, y compris quand vous avez des maladies peu claires comme ça qui peuvent en fait suggérer un pathogène un peu inhabituel. Que cela vous porte chance. Je fais le vœu que 2020 soit une année plus calme pour l'agriculture. On risque d'avoir des prix assez stables et donc il faut en profiter pour revoir principalement ses coûts de production pour toujours avoir en tête l'objectif, c'est le bénéfice, c'est pas nécessairement la quantité de production. Voilà. Une super année 2020 à tous et à très bientôt en direct du studio de Léo.